Cette cérémonie à laquelle nous assistons revêt un caractère particulier, car elle perpétue les traditions dans les armées et est une occasion de communier en toute convivialité. Elle constitue un cadre idéal d'échange entre supérieurs et subordonnés et contribue également à consolider le lien armée-nation. Mon général, le 5e bataillon d'infanterie que j'ai l'honneur de commander est à la fois fier et honoré de recevoir tous ces hôtes de marque, autorités administratives, locales, religieuses, coutumières, forces de défense et de sécurité, qui, en venant répondre à notre invitation, nous témoignent également leur proximité, leur sympathie et leur engagement. Notre fierté tient aussi à la présence de nos familles, nous, militaires du 5e bataillon, tout grade confondu. Et c'est le lieu de rappeler ici l'idéal qui nous lie tous, celui de fructifier le passé glorieux de notre bataillon afin d'en léguer le témoin aux futurs héritiers. Nous sommes déterminés à entretenir la flamme déjà bien attisée par nos élus anciens qui, bien qu'absents, continuent de nous apporter le réconfort moral, le soutien et les encouragements opportuns dont a besoin un chef de corps. La célébration de la fête patronale du 5e bataillon d'infanterie, désormais inscrite dans les annales des traditions militaires, vise essentiellement à cultiver et à renforcer l'esprit de corps, qui fait largement appel à celui de cohésion, au culte du bien commun, au sens de la solidarité, au don de soi et au sacrifice suprême. Ces valeurs partagées par l'ensemble des personnels nous confortent davantage dans nos capacités à relever les défis rattachés à notre noble mission. Honorables invités, le thème de cette année est le retour des populations déplacées, un indicateur de paix en Casamance. En choisissant ce sujet, nous avons voulu faire percevoir 3 choses essentielles. Le rôle central des populations dans le règlement définitif de la crise, le rôle des armées dans le contexte actuel de la région, la nécessaire synergie de tous les acteurs intervenant dans la gestion de la crise. Le contexte actuel de la région, marqué par une amélioration significative de la situation sécuritaire, favorise la reprise des activités économiques, sociales et culturelles dans des localités jadis abandonnées du fait de la crise. Et naturellement, les populations concernées par ces épisodes douloureux ont exprimé leur volonté de rejoindre les terroirs abandonnés. Cette volonté, qui a réveillé un sursaut d'engagement à tous les niveaux, a permis de fédérer tous les efforts afin de créer les conditions favorables à l'instauration d'un environnement décent. Nous, militaires, avons très vite compris que chasser les bandes armées et prendre possession des zones occupées ne saurait suffire comme indicateur de succès pour ces localités jadis prospères, dont la vie quotidienne, rythmée par les va-et-vient entre les concessions et les plantations, les chants et les danses, ont laissé la place à un grand vide et un grand silence. En réalité, nous aurions atteint nos objectifs qu'après un retour à la situation normale qui peut être dépeinte ainsi. Les localités et les pistes d'accès sont sécurisées. Les zones de culture et les plantations sont fréquentables et exploitables. Les populations disposent d'un environnement favorable à la vie.